Voilà, je suis touché déjà à l'idée de partager avec vous le message de ce matin, parce que nous allons aborder ensemble, réfléchir ensemble sur un passage de la Bible extrêmement profond, qui, si nous le comprenons bien, va profondément changer notre vie et élargir notre vision, corriger peut-être des erreurs sur Jésus, sur le Père et sur nos vies. Il y a dans la Bible des passages forts qui nous marquent, et celui-ci en est un en particulier qui me touche, et j'espère qu'il vous touchera de la même manière. Je pense que nous serons tous d'accord pour dire que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Ou pour reprendre le titre de ce que nous avons partagé ensemble la semaine dernière dans la vie, il y a des montagnes et des vallées. Alors on a tous connu, nous connaissons peut-être, ou nous connaîtrons, c'est sûr, des temps forts, des temps particuliers. Même les enfants peuvent connaître des temps forts. C'est-à-dire des temps qui nous ont marqués à tout jamais, riches en émotions, et qui font ce que nous sommes, avec nos forces, mais aussi avec nos failles. Alors il y a des situations dans nos vies qui nous ont marqués qui sont agréables. Une rencontre, une naissance, un verdict qu'on attend, un travail qu'on trouve, un beau voyage, je ne sais pas, un mariage. Puis après, il y a aussi des chemins qui sont plus douloureux, qui nous marquent aussi. Un décès, un divorce, un accident, un échec, une mauvaise rencontre, une erreur qu'on paye longtemps, une parole dure, une trahison. Et on pourrait multiplier les exemples. Le titre du message de ce matin, c'est « À l'école du brisement ». Et puis finalement, j'ai changé à l'école des brisements. Vous savez qu'il y a dans la vie des hommes et des femmes des brisements qui sont parfois salutaires. Teddy Riner, qui est un grand champion olympique, il est grand champion parce qu'à un moment donné, dans son parcours, il a connu l'échec et ça l'a secoué. Et il s'est mis en condition pour réussir. Et en préparant ce message, j'ai un peu regardé sur Internet et j'ai vu un sujet qui disait 10 personnalités qui sont passées par l'échec avant de réussir. Alors, on ne va pas voir les 10, mais c'est quand même intéressant. Est-ce que vous connaissez ce monsieur? C'est monsieur Spielberg, Steven Spielberg. Il a été refusé 3 fois à l'université. Et il intégrera une autre université, il n'obtiendra pas son diplôme. Il obtiendra son diplôme bien plus tard, seulement en 2002. Donc il était adulte depuis longtemps. Cet homme, vous le connaissez? Michael Jordan. Il a dit ceci: j'ai raté plus de 9000 tirs dans ma carrière. J'ai perdu près de 300 matchs. 26 fois on m'a fait confiance pour prendre le tir de la victoire et j'ai raté. J'ai échoué encore et encore et encore dans ma vie et c'est pourquoi je réussis. Et il y a parfois autour de nous des gens qui sont des tueurs de rêves. Cette dame, vous la connaissez? C'est la dernière, hein. On aurait pu en prendre d'autres, mais... Une américaine très connue qui fait des émissions, Oprah Winfrey. Elle a été jugée inapte à ses débuts à la télévision, elle a été licenciée. Et aujourd'hui, c'est la journaliste par excellence qui reçoit les gens. J'aurais pu prendre Steve Jobs. Einstein, on a accusé qu'il était déficit mental. Bill Gates qui a fait faillite avant de réussir, etc., etc. Mais ce matin, je ne suis pas là pour faire la promotion d'une belle aventure humaine. Je ne suis pas là pour dire on peut aller au bout de ses rêves. Je suis là pour parler de l'évangile qui peut transformer nos vies et qui peut faire que les brisements de nos vies, s'ils sont vécus au pied du Seigneur, peuvent changer notre existence. Je suis là pour parler des promesses de Dieu, je suis là pour parler de témoignages, je suis là pour parler de cheminement nécessaire, même s'il n'est pas facile. Et je suis là pour parler d'une réalité pour chacun d'entre nous. La Bible nous parle d'hommes et de femmes brisés.
mais de Dieu qui guérit les cœurs brisés. Un exemple extraordinaire, c'est Joseph. Rejeté par ses frères, vendu comme un esclave, accusé faussement, il se retrouve en prison, les gens le laissent tomber, etc., etc. Il a un fils, il donne à son fils le nom de Manassé, qui veut dire « Dieu m'a fait oublier toutes mes peines ». Et quand à la fin de sa vie, ses frères ont peur devant lui, vous connaissez peut-être l'histoire, vous la relirez, il dit « Mais Dieu m'a fait oublier toutes mes peines, n'ayez pas peur, Dieu va vous faire grâce à travers moi ». Un homme brisé que Dieu va utiliser. J'aurais pu parler de Moïse, qui a dû s'enfuir au désert à cause de ses erreurs. J'aurais pu parler de David qui va perdre un enfant. J'aurais pu parler de Job, j'aurais pu parler de Jacob qui vivra sa vie boiteux. J'aurais pu parler de Paul avec son écharpe dans la chair, etc., etc. Alors je ne suis pas là pour dire tout ira bien. Je suis là pour dire toutes choses concourent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu si nous laissons Dieu faire son œuvre de transformation dans notre cœur et dans notre mentalité. Je me souviens d'une sœur qui n'aime pas ce verset, parce que dans sa vie, elle a connu des cheminements compliqués dans sa personnalité, des failles, des fragilités, etc. Et quand une fois, une réunion, on a évoqué ce sujet, elle dit « Ah non, je ne suis pas d'accord, toutes choses ne concourent pas ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu, c'est pas vrai. Moi, dans ma vie, il y a des situations qui n'ont pas concouru à mon bien, c'est pas vrai. » Et après, elle dit « Ah, ça y est, j'ai compris le sens de ce texte, c'est toute chose, mais pas toute chose, mais... » Ça veut dire qu'à un moment donné, parfois, on peut déformer des textes parce qu'on ne les accepte pas, parce qu'on ne les comprend pas, parce qu'on ne les vit pas encore. Et on veut faire rentrer notre pensée carrée dans la vision de Dieu. Et ça ne marche pas. Dans ma vie, j'ai connu des brisements qui font ce que je suis aujourd'hui. J'ai connu des brisements quand j'ai dû donner ma vie au Seigneur pour reconnaître que j'étais un pécheur. J'ai connu des brisements avec mes enfants qui ont fait que je sais que Dieu aime et prend soin de mes enfants plus que je ne pourrais le faire. J'ai connu des brisements dans mon ministère qui font ce que je suis aujourd'hui. J'ai connu des brisements dans le cheminement de l'Église qui font ce que je suis aujourd'hui et ce que je crois que Dieu veut faire pour l'Église. Parce que je me suis placé devant Dieu. Ces brisements qui m'ont conduit à crier à Dieu, à me jeter à ses pieds, et qui ont été la source de changements profonds dans mon cœur, tellement nécessaires. Je n'ai pas aimé ces périodes, mais elles ont concouru à mon bien. On va donc lire un passage ensemble dans la suite de ce qu'on a abordé les semaines passées et qui ont dit long. Sur Jésus, sur Dieu et sur nous-mêmes. Et qui dénoncent des erreurs, parfois dans le regard qu'on peut avoir sur les choses. Donc, dans l'évangile de Marc, au chapitre 14, les versets 32 à 42. Ils, c'est-à-dire Jésus et ses disciples, se rendirent ensuite dans un endroit appelé Gethsémané. Ça veut dire pressoir à huile, littéralement. Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je prierai. » Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à être saisi de frayeur et d'angoisse. L'évangile de Matthieu dit de tristesse et d'angoisse. Il leur dit, « Mon âme est triste à en mourir. Restez ici, éveillés. » Puis il avança de quelques pas, se jeta contre terre et pria que s'il était possible, cette heure s'éloigne de lui. Il disait, « Abba Père, tout est possible. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, Seigneur, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. » Il vint vers les disciples. Il les trouva endormis et il dit à Pierre, « Mais Simon, tu dors ?
Tu n'as pas pu rester éveillé une seule heure. Restez vigilant, priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit est bien disposé, mais par nature, l'homme est faible. Il s'éloigna de nouveau et fit la même prière. Il revint et les trouva encore endormis, car ils avaient les paupières lourdes, et ils ne surent que lui répondre. Il revint pour la 3e fois, et leur dit, « Vous dormez maintenant, et vous vous reposez, c'est assez. L'heure est venue. Voici que le Fils de l'homme est livré entre les mains des pécheurs. » L'évangile de Luc précise qu'un ange va apparaître pour le fortifier, et pendant qu'il était en agonie dans ce moment très fort, qu'il priait plus instamment, sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Et Luc, qui a écrit ça, évoque ici, on en a déjà parlé, une expérience médicale qui s'appelle l'hématidrose, qui est l'éclatement des vaisseaux capillaires sous un stress important qui vont s'épancher avec la sueur. Donc on sait ce qui s'est passé physiquement, médicalement ce qui s'est passé. Tellement ce moment était compliqué, difficile pour le Seigneur Jésus. On découvre, quand on regarde de près avec les autres évangiles, qu'il s'est jeté à genoux, il s'est jeté la face contre terre, il a crié à Dieu. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Qu'apprend-on à travers ce passage sur Jésus? Un rappel des 2 dernières fois, on avait évoqué que Dieu est infiniment juste et qu'à cause de cela, le salaire du péché, c'est la mort. La sainteté de Dieu est telle que le péché est une offense à son encontre, une horreur, et que Dieu serait juste de faire mourir l'homme dès qu'il pêche. Mais que sa miséricorde, sa bonté, sa patience, fait que Dieu nous laisse du temps pour nous repentir. Mais il y aura un moment où ce sera le jour de la juste colère de Dieu, et c'est terrible. On a souligné ensemble que notre problème, c'est qu'on s'habitue à cette miséricorde qui ne nous impressionne plus, et qu'on considère normale, de sorte qu'on en vient à dire, le jour où il y a un problème à cause de notre péché, c'est pas juste Dieu n'est pas bon. Ou c'est pas si grave, ça ne méritait pas ça. Tout en étant particulièrement dur, quand c'est les autres qui nous blessent. On a vu ensemble la semaine dernière, la grâce de Dieu est celle qui peut nous enlever le péché, avec cette parole, je frapperai le berger. Dieu a frappé Jésus. C'est juste, parce que Jésus ne l'a pas subi involontairement, mais il l'a accepté volontairement. Dans le livre des psaumes ou dans le livre des Hébreux, qui reprend le même texte, psaume 40, Hébreux 10, « Voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire ta volonté, mon Dieu. C'est ce que je désire et ta loi est gravée au fond de mon cœur. » Christ étant entré dans le monde dit, tu n'as accepté ni sacrifice, ni offrande. Ça veut dire, ça suffit pas pour effacer le péché, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as accepté ni sacrifice pour le péché, alors j'ai dit, voici, je viens. Ça veut dire que Dieu a donné à Jésus un corps pour pouvoir souffrir à notre place, mourir à notre place, et nous ouvrir la porte du ciel. Brisé pour que nous puissions être sauvés. Et la base de la foi, c'est de reconnaître que Jésus est parfaitement Dieu et parfaitement homme. Il n'est pas un demi-dieu et un demi-homme. Mais quand il était sur terre, il est venu comme un simple homme fragile, dépendant, prisonnier de ses limites physiques comme nous, prisonnier du temps, prisonnier des hommes. Un homme qui a eu besoin, qui a été fatigué, qui a eu faim, qui a pleuré, qui a été fatigué, qui a dû chercher la volonté de Dieu, qui a été tenté dans son humanité par le diable. Et ça va à l'encontre de l'image que parfois nous pouvons avoir de Jésus. Une image un peu hollywoodienne, où on voit Jésus, un blond, avec une raie au milieu, une barbe,
qui marche paisible avec une auréole sur la tête, entouré de gens. Mais l'humanité de Jésus fait que Jésus a dû apprendre et a dû crier au Seigneur. On a lu tout à l'heure, il a été rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il soit un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Parce qu'il est à la fois fils de Dieu et fils de l'homme, il peut réconcilier les hommes avec Dieu, l'humanité avec Dieu. Il a traversé les cieux pour nous. C'est pour ça que nous sommes invités à demeurer fermes dans la foi que nous professons. Et l'évangile, c'est un message unique, Théophile. C'est un message unique. Aucune religion ne nous présente Dieu qui s'était fait homme, simple homme pour nous, qui a accepté autant de souffrances pour nous assurer le salut, qui a accepté autant de mépris pour nous assurer le salut. Jésus n'a pas vécu les choses de manière facile. Il a été à l'école du brisement. Ésaïe 53, blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Quand il est dit, il a plu, ça faisait partie de son dessein. Hébreux chapitre 5, versets 7 à 9. Dans les jours de sa chair, il a offert à grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Il a été exaucé à cause de sa piété. Et il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. La lettre aux Hébreux nous dit que Jésus, il a été exaucé. Parce que le sens de sa prière, c'était Seigneur, que ta volonté soit faite. La réalité, c'est son combat intérieur. Parce qu'il savait qu'il allait subir à notre place la coupe de la colère de Dieu. Il savait qu'à notre place, il allait être séparé pour un temps de Dieu. Il savait qu'il allait devenir péché pour nous, c'est-à-dire incarner sur lui, le péché de l'humanité, lui le saint. Et qu'à cause de ça, Dieu serait obligé de le frapper de sa colère et serait obligé de détourner les regards. Et c'était terrible. Il a été exaucé. Et la Bible nous montre qu'est-ce qui s'est passé. L'évangile de Luc, un ange est apparu, il l'a fortifié, et il a quitté ce moment intense qui a duré plus d'1 heure, où les disciples n'ont pas été capables de prier avec lui. Il a quitté ces instants dans la paix, avec la paix et la grâce de Dieu. Nous apprenons beaucoup dans ce texte sur le cœur du Père. Pensez-vous que vous pouvez faire plier Dieu? Quelle folie d'imaginer qu'on peut faire changer d'avis à Dieu, qu'on peut oser discuter avec Dieu de ce qu'il a décidé. Jésus est un exemple parfait. Lui qui croyait, qui avait une foi absolue, il n'a jamais pensé qu'il pouvait faire plier Dieu. Alors bien sûr, on trouve dans la Bible, ce texte qui nous dit que Moïse a adouci la face de Dieu lorsqu'il a dit « Enlève-moi du livre de vie et sauve le peuple », mais il a fait ce que Dieu attendait qu'il fasse. Il a supplié, il a imploré, et Dieu a voulu exaucer Moïse. Quand la Bible nous dit que Dieu s'est repenti avec l'histoire de Jonas, mais s'il a envoyé Jonas prêcher, c'est ce qu'il souhaitait. Il souhaitait que les gens changent d'avis et que donc lui, il puisse épargner cette ville. Jacob a lutté avec Dieu et il a vaincu. Il est reparti boitant. Et le triomphe qu'il a eu, c'est qu'il a eu la paix. C'est la même histoire que celle de Paul sur le chemin de Damas. Jésus qui l'arrête, le fait tomber et lui dit « Arrête, te serait dur de te battre contre moi ». Et il va d'une certaine manière triompher dans le sens où il va être réconcilié avec Dieu. Job qui pensait qu'il pourrait parler avec Dieu, à la fin on découvre Dieu qui lui pose 37 questions. Où étais-tu quand j'ai fait ça? Sais-tu ces choses? Non. Il est obligé de reconnaître qu'il ne sait rien. Qu'apprend-on sur le cœur du Père? Nous apprenons que quand il nous demande quelque chose,
sa volonté. Il nous donne la force si on crie à lui. Il nous donne la force si on crie à lui. Et le témoignage de Luther, qui est à l'origine de la réforme, un instrument de bénédiction entre les mains de Dieu, est vraiment très très intéressant parce que peut-être aujourd'hui nous avons l'image d'un homme fort qui a été capable de s'opposer au pouvoir en place, à la papauté. Il n'en était rien. Il a été convoqué le 17 avril, il y a un peu plus de 500 ans, pour se rétracter, pour renoncer à tous les écrits qu'il avait faits. Et il avait dit avant d'y aller, voici ce que sera ma rétractation à Worms. Par le passé, j'ai dit que le pape est le vicaire de Christ, je me rétracte. Je dis maintenant que le pape est l'adversaire du Christ et l'apôtre du diable. Et donc, quand il se retrouve devant les gens qui lui demandent « renonce à tout ce que tu as écrit, sinon tu seras excommunié », il n'arrive pas à parler. Et il dit « je vous en supplie, donnez-moi le temps de réfléchir ». Il rentre dans sa chambre et il écrit sa prière, parce qu'à l'époque, c'est comme ça que ça fonctionnait. C'est pour ça que dans les mémoires de Luther, on a la trace. Il écrit ceci. « Ô Dieu tout-puissant et éternel, ô Dieu, qu'est-ce que le monde ? Pourquoi se plaît-on à entretenir les hommes dans une chimérique attente ? Que l'on a peur, qu'on n'en a pas de vraie confiance en Dieu, que la chair est faible et fragile, que le démon est actif et puissant par ses émissaires et ses philosophes. Quand je considère tout cela, je devrais juger que c'en est fait de moi, que la cloche qui annoncera ma mort est déjà fondue, et que ma sentence est prononcée. Ô Dieu, mon Dieu, toi qui es mon Dieu, sois ma défense contre le monde entier, contre la raison dépravée et la sagesse mondaine. Fais-le, toi, il faut que ce soit toi, oui, toi seul qui le fasses. Ce n'est pas mon affaire, c'est la tienne. Je n'ai rien à faire ici pour mon compte, je n'ai rien à démêler avec ces puissants seigneurs du monde. Je voudrais avoir des jours heureux, vivre tranquille, loin des alarmes. Mais c'est ta cause, ô Seigneur, ta juste cause à laquelle on ne peut rien changer. Assiste-moi, Dieu éternel et fidèle. Ce n'est pas sur les hommes que je me repose, un tel appui serait vain. Puisque tout ce qui est chair et qui tient de la chair chancelle. Ô Dieu, ne m'entends-tu pas? Ô mon Dieu, es-tu mort? Non, tu ne peux pas mourir. Tu ne fais que te cacher. M'as-tu élu pour soutenir ta cause? Je te le demande et j'en suis déjà assuré. Ô Dieu, veuille donc m'assister au nom de ton cher Fils Jésus-Christ, qui est mon bouclier, mon protecteur. Fais-le par la vertu et le secours de ton Saint-Esprit. Puis il termine, encore un peu, mais il termine sa prière, que Dieu me soit en aide. Et il retournera et il sera capable de tenir tête, parce que le Saint-Esprit lui aura donné la force. Il a plu à Dieu de briser Jésus par la souffrance. Il a plu à Dieu aussi que cet homme, Luther, soit brisé pour pouvoir être un instrument entre les mains du Seigneur. Jésus savait qu'il devait mourir, il avait annoncé sa mort dès le départ. Il savait qu'il allait être rejeté, il savait qu'il allait recevoir la coupe de la colère, il savait que le grain de blé, s'il doit produire de fruits, il faut qu'il meure, et il savait aussi que Dieu l'exauce toujours. Qu'apprend-on sur le cœur de l'homme? C'est que la faiblesse n'est pas définitive. Pourquoi ces choses ont-elles été écrites? Pour nous montrer la faiblesse du cœur humain, bien disposé, mais tellement faible. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Mais ce n'est pas un absolu. Quand on lit cette histoire, on se dit, mais moi, peut-être je ressemble à Pierre, Jacques et Jean, des fois je veux... Ils ont eu le privilège aussi d'être avec Jésus, et parfois j'arrive pas. Mais ces choses sont écrites pour nous montrer qu'il est possible de réagir différemment. Les textes de la Bible ne sont pas là pour nous conforter en nous disant « t'es un homme normal parce que t'es faible, parce que par moments tu chancelles, parce que tu as peur ». Mais ils sont là pour nous dire comment on peut bien réagir, comment Dieu veut qu'on réagisse et comment Dieu va nous aider à réagir. Mon secours est en toi. Le problème, c'est le cœur. La victoire, elle se passe dans le cœur. Conclusion. Parfois, on a l'impression que la volonté de Dieu est compliquée à trouver, mais peut-être qu'au fond, elle est plus difficile à accepter dans nos vies.
mais elle est bonne. À quel brisement es-tu appelé? Ce brisement qui fait qu'on capitule devant Dieu. Sur quoi est-ce que tu luttes aujourd'hui? Pour dire, allez, non pas ce que je veux, Seigneur, mais ce que toi tu veux. De quoi as-tu peur qui t'empêche de faire pleinement confiance au Seigneur? Si Jésus nous a enseigné à prier, il l'a vécu lui-même. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Et s'il nous demande de prier comme ça, c'est parce que lui-même a prié comme ça. Aujourd'hui, si quelqu'un entend sa voix, qu'il n'endurcisse pas son cœur. Parce que Jésus a été tenté comme nous en toutes choses, parce qu'il a souffert, il peut secourir parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Et l'exaucement, c'est recevoir la force et la paix de Dieu qui change nos cœurs et nos vies. Quand j'ai eu l'occasion de rendre témoignage à quelqu'un de la famille, il m'a dit, l'évangile c'est simple. Oui, le message de l'évangile c'est simple. Mais en même temps, Jésus a payé. Ça n'a pas été si facile pour le Seigneur, parce qu'il était un simple homme. Et il a souffert pour nous montrer la voie. Il s'est jeté aux pieds du Seigneur, il s'est prosterné, il a passé plus d'1 heure dans ce temps particulier, avec une seule obsession, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Je propose de nous recueillir et de prendre quelques minutes pour réfléchir à ce qu'on a partagé avant de prier et de chanter un chant, dans le silence. Et si ce matin on déposait aux pieds du Seigneur les luttes, ces choses qui nous empêchent d'entrer pleinement dans ce qu'il veut pour nous, qu'on puisse faire cette prière, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux, Seigneur. Seigneur, je te prie dans ta bonté de nous bénir les uns et les autres. Seigneur, je dis aujourd'hui merci pour les brisements que tu as permis dans ma vie. Parce que, Seigneur, à travers ces choses, tu m'as appris qui j'étais, c'est-à-dire pas grand-chose. Tu m'as appris aussi à te faire confiance, à lâcher prise, à te laisser faire les choses. Je te prie, Seigneur, de bénir chacun d'entre nous, du plus jeune Théophile au plus âgé, homme, femme, fort, faible. Seigneur, fais grâce dans nos cœurs et dans nos vies. Amen.